Il mélangeait le gnawa, la musique traditionnelle ici au Maroc, avec des trucs vraiment en jazz. OK, et je sais que enregistré, en fait, c'est ça. C'est que le producteur a fait toute la musique au Maroc. Et pour être certain que la musique ne se fasse pas hacker ou que les gens volent la musique, quand ils ont enregistré les vocaux, tous les raps, en fait, ils ont pris des beats qui ressemblaient aux vrais beats et ils ont envoyé ça à New York pour que les rappers fassent ça sur pas les vrais beats. Et ensuite, ils ont ramené les vocales au Maroc pour mettre ça ensemble. Mais personne n'avait entendu les vraies voix sur la vraie musique. Même les gars qui font le rap. C'est fou. Donc c'est juste la personne qui a le CD, qui a... Oui. Et le producteur. Oui, le producteur. Ça c'est très rare. Pour moi, c'est plus une démarche artistique qu'une démarche musicale. C'est une œuvre contemporaine. On parle depuis, je sais pas, 10 minutes maintenant, on ne s'est pas présenté, rien du tout. On est très ravis de vous avoir ici. Si vous voulez vous présenter, vous venez d'où, depuis quand vous êtes au Maroc? Donc moi c'est Greg et Simon et moi un jour on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans d'autres pays pour enregistrer des artistes locaux, offrir la chance à des gens qui n'auraient pas la chance d'enregistrer professionnellement, de faire un disque d'une qualité d'enregistrement professionnelle. Et nous, ce qu'on aimait là-dedans, c'est le côté exotique et le challenge d'avoir à faire un disque dans un endroit qui n'est pas un studio d'enregistrement professionnel et avec toutes les complexités et les challenges que ça amène. This is sand and dust. And one thing that doesn't really go well with sand and dust is microphones. Obviously, we don't care. C'est aussi un challenge pour nous finalement. Un très gros challenge. Comme tout ce qui est le côté technique, d'apporter l'équipement avec nous, de mettre ça sur des autobus, amener ça des fois dans le fond de la brousse, de la poussière, du sable, essayer de garder ça dans un état relativement intact. Puis après ça, d'enregistrer dans des endroits aussi qui n'a absolument aucun sens, qui est très très loin de ressembler à des studios d'enregistrement. Mais on finit toujours par arriver à quelque chose. Puis souvent, c'est ce qui donne le son au groupe ou à la musique, le fait d'être justement dans un endroit qui est peut-être extérieur à un studio d'enregistrement. D'accord. Parce que dans un deuxième plan aussi, ce qui fait partie de notre démarche, c'est aussi de montrer à d'autres gens qui voudraient être ingénieurs que tu n'as pas besoin d'avoir des racks de gear d'ampli, des studios avec les grosses caisses. Et non, ça prend juste du talent, puis de la connaissance. De la dédication. Et de la dédication. Oui, c'est ça, exact. De montrer que c'est possible, on le fait. Donc, tout le monde peut le faire. Tu n'as pas besoin d'un studio à $1 million pour enregistrer, tu as juste besoin de la bonne musique. Oui, de la bonne musique avec des musiciens qui pratiquent, qui composent des bonnes chansons. Tu sais, littéralement, on pourrait faire un album avec un micro comme ça, si on veut. Ouais, c'est ce que je dis moi. Tu peux le faire si tu veux. Au moins une démo, je sais pas. Oui, quelque chose. Donc vous n'êtes pas pour la qualité première? Oh non, on a toujours la qualité. Parce qu'on a du très bon équipement avec nous, mais des fois dans des conditions où l'électricité, par exemple, n'est pas optimale. Donc il faut s'adapter. Donc qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est la musique. La musique, ça avance. C'est la musique, c'est le fait d'enregistrer quelqu'un qui donne une bonne performance. Et qu'en fait, l'âme de la musique, c'est pas de dire il manque un peu de haute fréquence dans la batterie. Non, c'est dans wow, j'ai vécu un moment. L'émotion, c'est pas technique. Quelles sont les influences de chacun de vous? Musicalement. Influence musicale. Ah oui, ça part vraiment de tout. Honnêtement, j'écoute de la musique qui vient de pas mal tous les pays, un peu partout. Honnêtement, c'est vraiment juste des trucs qui viennent me chercher. C'est que ça peut passer du jazz à des trucs vraiment plus élevés. Je pense que tous les deux, on est assez agnostiques au niveau du genre. C'est sûr qu'on a nos préférences, mais on écoute un peu de tout. Vous écoutez de la bonne musique. Oui, c'est ça. Mais tu sais, même dans la musique qu'on produit, disons, cette année, j'ai fait des groupes disons, très, très folk traditionnels, à des albums de free jazz à la contrebasse, à des trucs très, très death metal. D'un genre à l'autre. Je voulais poser cette question. Quel pays vous avez visité jusqu'à maintenant et quel groupe vous avez produit? Et ça fait combien de temps que vous voyagez comme ça
vous faites ça? Ensemble, ça va faire 2 ans. Deuxième année. Ouais, deuxième Sinon, année. On faisait ça un peu avant, mais dans le cadre du projet où on tourne, puis on montre aux gens qu'est-ce qu'on fait, c'est seulement l'année passée. On est allé au Sénégal. Et puis les bands qu'on a enregistrées, ben forcément, c'est pas des bands connus. Parce que le but, c'est d'offrir, comme je disais tout à l'heure, la chance à quelqu'un qui n'aurait pas les moyens d'enregistrer un disque. Alors, c'est jamais des gens très connus, mais c'est toujours des gens avec beaucoup de talent. Tikenja Fakoli. Tikenja, oui, tu connais. Oui. Il a ouvert un studio public pour les jeunes de son ça? pays. Je sais pas, il est d'où? Côte d'Ivoire? Lui, il vient de la Côte d'Ivoire, oui. Vous avez ouvert un studio et une salle de spectacle afin de promouvoir les artistes africains. À l'entrée de votre studio est inscrit ceci: l'Afrique ne pleure plus, elle parle. Qu'est-ce que les artistes africains ont envie de nous dire? On a envie de dire simplement que l'histoire de l'Afrique n'est pas connue et que ce n'est pas normal parce qu'ils ont enseigné aux Africains l'histoire du monde entier. Ils ont refusé d'enseigner la vraie histoire de l'Afrique parce que pour beaucoup d'Occidentaux, l'histoire des Africains commence par l'esclavage et la colonisation. Non, qu'avant que le premier esclavagiste ne foule le sol africain, qu'il y avait toute une civilisation en place et que cette civilisation fut perturbée justement par les 400 ans d'esclavage et plusieurs années de colonisation et que pendant 400 ans, nous avons été piétinés et qu'on a besoin de temps pour se relever. Donc c'est le message que les artistes africains ont envie de faire passer dans le monde entier. Merci, Tikenja. Danny? Je me rappelle, mettons, moi, le premier album que j'ai enregistré à moi, quand j'avais 19 ans, où tu ramasses ton argent pour pouvoir aller dans un studio, puis ça coûte cher, puis tu n'as pas beaucoup d'expérience nécessairement. Des fois, ça serait le fun d'avoir l'expérience avant de pouvoir arriver en studio pour être moins stressé, faire des meilleures performances, puis qu'au final, ça te coûte vraiment moins cher aussi, pour que la musique est juste meilleure au final. Il n'y a pas de concept comme ça au Maroc encore? On est à l'usine maintenant, tu payes presque rien et tu es là, tu enregistres. Est-ce qu'il y a un studio d'enregistrement ici? Oui, il y a des salles de répétition, mais ils ont eu un problème d'eau. Ils sont en train de raménager tout ça. Oui. Il y a une salle de concert, il y a la cafétéria. C'est un staff qui encourage les jeunes à... C'est-à-dire... La moitié du staff, ils ont des groupes à eux-mêmes. Oui, OK. Fait que c'est vraiment comme une sorte de grosse une coopérative où est-ce que tout le monde s'entraide. C'est une fondation. C'est ouvert en 2014, quelque chose comme ça. Ça a complètement bouleversé Casablanca. Oui. Ça a explosé, la musique ici, ça a explosé. 5 groupes avant 2014 qui étaient actifs, maintenant il y en a 30. Il y avait ce besoin en fait d'avoir un espace pour pouvoir performer. Ouais, c'est ça. Mais souvent, c'est le seul truc qui manque. Ça prend un espèce d'endroit pour pouvoir justement répéter de la musique au lieu d'être dans ton salon. Et ça, c'est bien pour les contacts surtout. Pour des groupes qui commencent, là. Tu arrives dans un endroit comme ça, tu connais déjà plein de gens, tu peux organiser des spectacles avec tout le monde. Ça, c'est le networking, de rassembler plein de gens qui ont une passion commune. Ça serait quoi votre prochaine destination? Question de musique. On a une liste en tête, en fait. L'idée, la prochaine, ça serait l'année prochaine. On voudrait aller dans le nord du Canada, dépasser Kuujjuaq. Il y a des communautés inuits. Eux, ils font des chants de gorge. Moi, à longueur d'année, je fais beaucoup de groupes autochtones à travers le Canada. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir justement y aller avec Greg dans le Grand Nord en plein mois de janvier, quand je fais moins 40. Vous n'avez pas peur pour votre matériel? C'est un risque. C'est un risque, ouais. Ça arrive. On va voir. Ça fait partie du plaisir. Ouais. De ne pas être certain que tout va revenir dans un état impeccable et de dire bon. Ouais. Jusqu'à date, tout a bien été, mais dans Cornwoods, il y a des trucs qui brisent, mais c'est normal, c'est le voyage. On parlait peut-être d'autres communautés autochtones aux États-Unis. Après ça, c'est un parallèle avec les chants de gorge chez les Inuits et ceux en Mongolie. Et donc, essayer de voir c'est quoi les similitudes, aller là-bas, pour ça. Sinon, évidemment, on fait ça parce que ça nous donne l'opportunité de voyager. Donc, on choisit des destinations qu'on a envie de voir. Si on est au Maroc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas par hasard, c'est parce que moi, je trouvais ça bien, j'avais envie d'être ici. J'avais envie de visiter le pays, donc éventuellement, ça va être aussi ça va faire partie des critères où on va. Il y a des musiciens qui ont du talent, il y en a partout. Donc finalement,
Peu importe où est-ce qu'on va. Peu importe où est-ce qu'on va, on va trouver des gens qui sont passionnés et qui ont du plaisir à faire de la musique. Puis la chance surtout, c'est que avec qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est que nous, on rencontre des musiciens. Donc, quand on visite un pays en rencontrant des musiciens, en les enregistrant, c'est pas comme si on venait dans un pays comme touriste. On va dans des endroits que quand tu es un touriste, tu vas pas nécessairement. Tu rencontres des gens aussi que tu rencontres pas nécessairement. En fait, c'est le vrai tourisme, c'est d'être... C'est la musique aussi. Oui, puis c'est d'être dans les gens. Ouais. Ne pas être dans un circuit où tu regardes le téléphone et ça te dit « Ah, tu devrais aller dans tel restaurant. » Non, c'est d'être avec le musicien qui dit « Ah, je connais un petit restaurant caché. C'est super bon. » Là, tu as les vraies expériences. Moi, ce que j'aime surtout, c'est de voir des choses différentes et de voir comment elles évoluent. C'est-à-dire qu'ici, oui, il y a la musique traditionnelle, mais comment ce côté traditionnel-là, folk de la musique marocaine, est utilisé dans le rock, c'est quoi l'influence de ça dans le rock, dans le rap, dans le jazz, Le plus grand groupe de rock marocain, Obaba Spirit, ils utilisent beaucoup d'instruments marocains. J'ai écouté l'album de ça. Ah oui, je l'ai downloadé sur Spotify. D'accord. L'autre truc aussi qui était très populaire, c'était des gens qui faisaient de la musique gnawa et qui ont fait une chanson avec Bonobo. Puis qui ont gagné un Grammy il n'y a pas longtemps. Là. Ah oui, Bonobo, d'accord. Ouais, ils ont fait comme une espèce de tube gnawa, électro, puis ça a gagné un Grammy. Et je pense que le groupe est à New York, quelque chose comme ça. Ok. Ça m'a rappelé, je sais pas, un groupe si vous connaissez, Dead Can Dance. Ils ont utilisé dans leur album dernier, je sais pas qui l'a posté par ici, je pense que c'est un album. Ils ont utilisé du gnawa encore. Je sais pas pourquoi c'est toujours le gnawa. Ah ouais? Mais c'est vrai parce que c'est inspirant. Ouais. Tu sais? La rythmique, c'est quoi le nom de la Gimbri. Comme la basse, là. Où on peut vous retrouver en ligne? Donc des liens. On peut retrouver votre travail. La première saison, on a d'ailleurs mis en ligne le dernier épisode hier, en arrivant à Casablanca. C'est un hasard, mais c'est mieux. Et donc toute la première saison qui est tournée au Sénégal, est en ligne sur YouTube. Vous tapez Simon and Greg, on est les premiers qui sortent. Sinon, on a un site web, simonandgreg.com. D'accord. Donc, A-N-D. Et puis, tous les épisodes aussi sont là. Ouais. Puis, même chose sur Instagram. On a enregistré. S'il y a des gens qui se demandent, c'est qui est cet artiste? Bien, sur le site web, on met le nom. Vous avez des artistes que vous avez travaillé avec? Exact. D'accord. On va essayer de mettre le plus de détails possible, justement, par artiste, pour essayer de donner justement comme le plus de visibilité possible. Tous les artistes qui ont un site web, on met le lien vers leur site web. C'est quoi le groupe le plus bizarre que vous avez travaillé avec? À Soukaten, c'était bien. C'est que les musiciens étaient très jeunes. Et de voir que tu as des musiciens qui ont 16, 17 ans, qui se mettent un à côté de l'autre, qui se regardent, qui disent OK, la chanson, elle est super tight. Ça, pour moi, c'est toujours quelque chose de très inspirant, émotivant. Ouais. Sinon, ce qu'on avait fait, il y avait un artiste de hip-hop qu'on avait créé des loops avec des percussions sénégalaises. Donc, au lieu d'aller prendre des trucs, disons, sur Internet, quoi que ce soit, on a enregistré les instruments, puis on a créé des loops pour faire les beats directement. Donc, les samples sont originaux. Ouais, c'est ça. Donc, personne n'a ça à part vous avez créé vos propres samples. Ouais, c'est ça, exact. C'est magnifique. Ouais, ça, c'était vraiment bien. Et non, on a fait l'impasse sur un truc, c'est la chorale qu'on a fait dehors. On a fait une chorale de chants mourides, religieux, et on a dit non, on ne met pas ça dans le studio, on va faire ça à l'extérieur du studio, donc c'était le soir. Et c'est dans l'épisode 6, vous pouvez le voir sur Internet. Et donc, on fait tout, mais dehors, à l'extérieur. Donc ça donne un son différent. Exactement. Oui, vraiment. Un dernier message pour les jeunes artistes qui commencent avec la musique. Vous pouvez leur dire? Pratiquer toujours et ne jamais arrêter. Des fois, ce qu'on voit de plus en plus, des fois, c'est qu'on voit des groupes qui pratiquent de moins en moins parce qu'on peut réparer beaucoup de choses en studio. Ah oui. T'sais, on peut éditer, il y a de l'autotune, il y a tout ça. Mais honnêtement, il n'y a absolument rien qui sonne mieux qu'un groupe ou des artistes qui ont vraiment bien répété et qui sont vraiment bons. Ça rend notre job tellement plus facile. Ouais. Puis d'un point de vue technique, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone cellulaire
dans leur poche, tout le monde Android ou iPhone. C'est un studio d'enregistrement, ça. Oui, c'est vrai. Ah, on peut tout faire avec ça. On oublie ça, mais il y a des gens qui ont fait des albums avec leur téléphone, que j'écoute aujourd'hui, sans me dire « Ah, ça a été enregistré avec un téléphone ». Non, parce que ça a été bien fait, parce qu'ils avaient la passion. Puis ils se sont dit « Wow, moi je veux faire de la musique. N'importe qui peut le faire. » Fait que c'est notre message. C'est notre message. Donc c'est le travail, Le travail, ouais, tout simplement. Et la passion. De ne pas penser qu'on ne peut pas faire un disque parce qu'on n'a pas les moyens. Exact. Joli message. Une belle manière de terminer. Il faut être motivé. Oui. Merci. Donc, par votre présence. Merci. Hey, merci. Merci beaucoup. D'avoir été avec Local Metal Wave Radio. Merci. Merci beaucoup. Yeah.